On a vu précédemment qu'en cette période de pandémie, nous sommes comme une marmite sur le feu dans laquelle l'eau est sur le point de bouillir et de déborder, et qu'il fallait trouver une façon de se gérer afin de baisser la température de l'eau. Alors, l'outil que je vous propose, c'est de vous demander régulièrement au fil de la journée dans quel état est-ce que je me trouve actuellement. Et selon l'état dans lequel je me trouve, on va ressentir davantage que l'eau est sur le point de bouillir, c'est-à-dire qu'on est particulièrement stressé et hors contrôle, ou encore je me sens en contrôle, en meilleure gestion de soi. Le premier état, c'est l'inquiétude et la peur. On se reconnaît tous là-dedans, on la ressent quand on a peur de manquer d'équipement, quand on a peur d'être contaminé, quand on a peur de contaminer les autres, quand on se sent seul parce qu'on ne peut pas voir les gens qui sont proches de nous, quand on se sent débordé par les événements. Et quand on est dans cet état-là, évidemment, on subit davantage les événements que l'on est en gestion de soi. Ce n'est pas un état dans lequel nous sommes bien et généralement, on veut rapidement passer au deuxième état d'être. Lorsqu'on est dans l'inquiétude et la peur, il faut à un moment donné passer au deuxième état d'être, qui est l'apprentissage. C'est un choix éventuellement que l'on fait, de se dire « je reconnais mes émotions, je les accepte pour ce qu'elles sont, c'est normal, mais maintenant il est temps de lâcher prise, ce sur quoi je n'ai aucun contrôle et puis de miser ce sur quoi j'ai du contrôle. » C'est à cette étape-là qu'on se dit de quelle façon est-ce que je peux apprendre d'une situation pour laquelle je n'ai aucun contrôle. Est-ce qu'au lieu d'être en mode critique, je peux être en mode solution? Est-ce que je peux avoir des comportements qui sont plus sains? Est-ce que je peux penser avant d'agir au lieu d'être contrôlé par mes émotions et puis augmenter la température de l'eau? Alors, quels sont les gestes que je peux poser et quelles sont les attitudes que je peux adopter qui sont plus saines pour être capable de composer avec la grande vulnérabilité que l'on peut ressentir? Le troisième état d'être, c'est ce que je vais appeler le sens et la fierté. À partir du moment où on est en apprentissage, c'est vraiment de migrer vers un mode « je trouve un sens dans le non-sens de cette situation-ci ». Est-ce que, par exemple, je peux mettre mes talents à contribution pour aider les gens qui sont plus vulnérables? Est-ce que je peux davantage vivre le moment présent au lieu d'être dans l'anticipation et les préoccupations du futur pour lesquelles nous n'avons absolument aucun contrôle? Est-ce que je peux venir en aide à mes collègues? Est-ce que je peux avoir une meilleure attitude avec les proches qui sont autour de moi? C'est vraiment d'essayer de trouver un sens et de rester positif puis d'être un modèle d'espoir pour les gens autour de soi plutôt que d'être centré dans mon inquiétude et ma peur qui, en fait, contamine un peu les gens autour de soi. Ce qu'il faut réaliser, c'est que le sens et la fierté, ce n'est pas le but ultime. Parce que dans une journée, on peut, par exemple, commencer notre journée dans le sens et la fierté, mais on arrive au travail et puis finalement, on rentre dans la vulnérabilité et la peur. C'est de reconnaître chacun des états dans lesquels on se trouve au fil de la journée, qui peuvent tout à fait changer. Puis une fois qu'on est conscient de l'état dans lequel nous sommes, ça nous permet de trouver des modes alternatifs de composer pour soit diminuer la température de l'eau, soit d'être tout simplement en reconnaissance de la fierté que l'on peut ressentir ou du sens que l'on trouve à un moment précis.